Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Jessie, la créatrice derrière Luna DIY Digitals, et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez créer vos propres fonds à motifs à répétition dans Canva. Alors donc désolée, j'ai eu une petite distraction ponctuelle. Donc je disais, on va regarder aujourd'hui dans Canva comment faire pour créer du coup ce qu'on appelle des seamless patterns, ou en français on va appeler ça des motifs à répétition. Ça veut dire que vous pouvez assembler à chaque fois plusieurs motifs et créer du coup une base comme vous voyez ici pour créer soit vos propres papiers cartonnés, ou par exemple des motifs pour personnaliser des tumblers, ou faire de l'impression sur demande. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour créer à partir d'une base, d'un design que vous avez fait, où vous avez mis plusieurs éléments pour créer votre base à motif. Comment ensuite la transformer en un motif à répétition que vous pourrez utiliser du coup dans divers designs. Alors donc déjà il faut savoir que dans Canva vous avez énormément déjà de motifs de seamless pattern qui existent. Donc je vais dézoomer un peu tout ça pour vous montrer. Donc là par exemple quand vous tapez votre thème, donc là moi j'étais partie sur le thème de la Saint-Valentin, mais généralement vous verrez que quand vous cliquez sur les trois petits points à ce niveau là, dans un des éléments, quand vous avez tapé, je sais pas moi, pattern, en mots-clés dans les éléments, vous pouvez taper soit pattern, soit seamless pattern. Donc je vais vous montrer ici, là on a 4 seamless pattern. Donc vous pouvez juste taper déjà seamless pattern dans la barre de recherche dans les éléments, et vous allez ensuite avoir du coup des résultats. Vous pouvez associer le thème, par exemple mettre Valentine seamless pattern, pink seamless pattern, green seamless pattern, pour ceux qui ont déjà suivi ma formation, comme je l'expliquais, j'aime bien utiliser les termes en anglais pour pouvoir trouver de meilleurs résultats, on va dire, dans les éléments. Ok, donc généralement vous avez déjà pas mal de seamless pattern. Pourquoi on dit seamless? Parce que par exemple si je sélectionne celui-ci et que je vais le diminuer ici, ensuite, et que je vais le dupliquer à côté, quand je vais le mettre à côté, vous voyez que du coup il se complète parfaitement. C'est le même que j'ai dupliqué, donc en fait je peux les associer et les dupliquer à l'infini. Et donc idem quand je vais vers le bas, et voilà. Donc déjà, juste rapidement, c'est déjà une première manière pour vous de vous créer une base à motifs pour vos divers designs. Donc généralement vous pouvez partir des éléments pour créer vos bases à motifs. Vous pouvez le laisser tel quel si vous voulez que ce soit. En fait, plus vous allez diminuer la taille de l'élément, et qu'ensuite vous allez le dupliquer sur le côté, et bien plus vous allez avoir une base à répétition plus petite et qui va se répéter plusieurs fois sur une même base. Par contre, si vous le gardez qu'une fois et que vous l'agrandissez sur votre base ici, et bien effectivement ce sera très gros, mais le motif ne sera pas répété autant de fois que précédemment par exemple. Donc là, on va commencer par une première méthode pour créer des bases à motifs dans Canva. Donc, quand vous êtes à l'accueil, donc vous pouvez créer un design et vous allez aller dans dimension personnalisée. Et là on va rester en pixels, et vous pouvez partir sur du 2000 par 2000 pixels. Et ensuite, une fois que vous avez rentré ça, vous allez cliquer sur créer un design. Vous allez ensuite arriver sur votre base pour créer votre design. Donc là ensuite, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans les éléments, donc là je vais sortir, comme ça vous allez voir.
quand vous allez dans les éléments dans Canva, dans la barre de recherche là-haut, vous pouvez tout simplement taper Seamless Pattern, donc là, ou Background, c'est la même chose. Vous cliquez, vous recherchez, et dans les illustrations, vous allez avoir tout type de Seamless Pattern qui existent. Et c'est pour ça que si vous avez un thème ou quelque chose d'autre, voilà, une thématique, une couleur, c'est bien de le préciser parce que comme ça vous aurez plus de résultats en lien avec ce que vous recherchez. Donc pour ma part, moi j'avais tapé, bon, j'en ai utilisé plusieurs récemment que je vais réutiliser ici. Donc par exemple celui-ci, s'il me plaît bien, vous le mettez sur votre design. Ensuite, vous pouvez donc comme je vous l'expliquais, soit vous le mettez comme ça, mais ça veut dire que votre motif, il sera pas répété autant de fois que vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire une première version en le dupliquant 4 fois. Donc là, on va le diminuer jusqu'à ce que vous voyez la croix là qui apparaît sur mon design. Ensuite, je vais dupliquer une première fois, en le plaçant juste à côté. Ensuite, simplement je sélectionne les deux, je duplique et je place en dessous. Et donc là, du coup, j'ai une première base à motif qui est prête et qui est parfaite, voilà. Donc ensuite, si par exemple vous voulez que ce soit encore plus petit, vous pouvez resélectionner ces 4 que vous avez dupliquer, vous les groupez et à nouveau vous diminuez jusqu'à ce que vous soyez dans la première partie de votre base dès que vous voyez apparaître la croix comme ça ici au centre de votre feuille. Ensuite vous pouvez dupliquer, placer sur le côté, hop, et ensuite on sélectionne les deux, on duplique et on les place juste en dessous. Voilà, donc du coup là vous avez une version vous avez du coup, attendez, je vais vous remettre la version première. Donc la version avec des cœurs un peu plus gros, donc du coup le motif est répété moins de fois. Et là, une version avec des cœurs un peu plus petits. Alors, la petite particularité parfois avec Canva, donc là, avec ce motif-là, ça ne se voit pas, mais avec certains, ça nous laisse, on voit apparaître les petites lignes qui montrent qu'on a assemblé plusieurs fois le même motif pour en faire un plus grand motif, enfin pour en faire une plus grande base à motif. Par exemple ici ça se voit pas trop, mais si je zoome là, normalement ici vous devriez voir apparaître un petit peu plus des petites lignes de séparation. Bon, en soi c'est pas très dérangeant, mais ça dépend du motif, ça dépend des couleurs. Esthétiquement parlant, ça peut ne pas être bien. Donc j'essaie de voir où est-ce que je l'ai utilisé, mais je crois que je ne l'ai pas fait. Mais pour que ce soit plus visible pour vous, je vais vous le montrer ici. Donc je vais reprendre celui-ci, ce motif-là. Et je vais revenir dans cette base. Donc je vais coller ce motif. Donc ça, c'est le carré solo. Et donc là, je vais me placer de sorte, comme tout à l'heure, à ce que je le duplique 4 fois sur ma base carrée. Hop. Et voilà, c'est ici où je vous parlais, on voit au centre. Alors je vais essayer de ne pas passer la souris dessus parce que du coup avec le surlignement violet on ne les voit pas. Mais normalement si vous regardez bien au centre du design là, on voit une ligne très très fine. Voilà, je vais zoomer au maximum, voilà cette petite ligne blanche. Donc des fois quand on imprime, parce que des fois c'est sûr, quand on imprime ou même quand vous allez le télécharger de cette manière là pour le réimporter dans Canva, la petite ligne va rester visible. Bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de solution, en tout cas quand vous faites votre base à motif de cette manière là. Donc du coup, moi des fois ce que je fais, c'est que je le laisse un petit peu en retrait comme ça quand les lignes sont pas très visibles, et je vais faire une capture d'écran et je vais sélectionner ma base pour créer mon design à partir de ma capture d'écran. Sinon, j'essaie de trouver un motif qui ne me fait pas ça, et comme celui du dessus par exemple, où c'est nickel, on voit pas. Alors si je zoome au maximum, voilà, on voit vraiment pas
les lignes en fait. Donc ça dépend vraiment du motif de la base que vous allez utiliser pour créer votre motif. Donc du coup, voici déjà une première version pour créer vos bases à motifs. Donc là par exemple, si celui-ci, ce design là me plaît bien, moi j'aime bien les télécharger. Je les télécharge parce que je vais les utiliser dans d'autres designs. Par exemple là, je vais télécharger la page 4 pour ensuite la réimporter dans Canva. Donc pas besoin d'arrière-plan transparent ou quoi que ce soit, je le laisse comme ça. Ensuite, je vais aller dans... Où est-ce que j'étais? Voilà. Là, j'avais mes petites lunchbox que j'avais ici. Hop. Et donc là, disons que j'aimerais changer la base d'arrière-plan de cette lunchbox là. Donc du coup, je vais aller importer, faire glisser mon pattern que j'ai créé, et pour le réimporter dans Canva, je le fais glisser directement dans mon design. Et là, je vais glisser dans la base de ma boîte. Je vais replacer ça à l'arrière-plan pour du coup avoir mes lignes de repère qui repassent par-dessus. Et du coup, j'ai bien une deuxième boîte avec un deuxième outil différent. Et puis là, j'aime bien la taille des cœurs, donc ça me va. Si par exemple vous trouvez que vos cœurs, ils sont toujours trop gros, je vous ai expliqué, vous n'avez plus qu'à nouveau resélectionner, vous grouper et encore une fois, vous rediminuez jusqu'au centre et vous dupliquez encore une fois 3 fois pour du coup, hop, vous créez une nouvelle base et cette fois-ci vous avez des cœurs encore plus petits qui se répètent. Ok, donc là c'était donc une première manière de faire pour pouvoir vous permettre de créer vos motifs à répétition dans Canva. Et puis après, une fois que vous les avez téléchargés, vous pouvez les utiliser, comme je vous disais, sur plusieurs types de supports. Donc j'avais fait quelques petits exemples que je ne sais plus où j'ai mis. Donc par exemple pour faire vos emballages de papeterie personnalisés, vous pouvez les utiliser pour ça. Vous pouvez les utiliser pour créer des bases, comme je vous expliquais, de l'impression sur demande. Donc encore une fois, si vous avez, moi je fais pas de sublimation, mais je sais que pour faire de la sublimation, vous pouvez imprimer sur du papier à sublimation et du coup sublimer vos tasses avec, par exemple. Donc là, comme j'expliquais, tout ce qui est emballage de papeterie personnalisé. Donc vous pouvez du coup créer vos motifs pour faire vos propres emballages de paquets de chips, de barres chocolatées, etc. Et encore une fois, dans l'impression sur demande, tout ce qui est ici comme Printify, vous pouvez télécharger vos bases à motifs pour du coup créer personnaliser des coussins, des couettes, des plaids, etc. Ok, donc sinon dans Canva, vous pouvez aussi personnaliser, donc créer vos propres fonds à motifs avec différents éléments que vous avez assemblés. Donc là par exemple, pour celui-ci, j'ai pris plusieurs petits cœurs, les petits cœurs en forme de bonbons. J'en ai mis plusieurs. Et après, j'ai répété plusieurs fois cet élément-là sur ma base. Donc voilà, j'avais pris cette collection-là. Et j'ai pris quelques petits cœurs, j'ai changé la couleur. Ensuite, j'ai ajouté quelques petites étoiles en blanc. Et du coup ensuite j'ai téléchargé ma base. Alors je vais vous expliquer vite fait parce que du coup là on n'est pas juste sur des assemblages de diverses formes. Donc là, une fois que notre base a été créée, vous pouvez effectivement la télécharger et les assembler comme ceci, ensuite les unes avec les autres. Mais vous voyez, quand on a un fond en dégradé comme ça,
on n'a pas vraiment l'impression d'être sur une base seamless. Donc, quand vous avez créé votre design, une fois que vous allez, donc comme tout à l'heure, vous allez créer votre design, soit du 2000 par 2000 pixels ou 5000 par 5000, à vous de voir la qualité que vous voulez donner. Donc, quand vous êtes sur une base normalement toute blanche comme ceci, donc là je vais prendre une base blanche, vous allez prendre vos différents éléments que vous allez placer. Donc là par exemple, si je veux que le XOXO, là je le répète plusieurs fois, je vais prendre quoi d'autre comme élément histoire de changer un petit peu. On va prendre allez, cette petite fraise là. Là le but pour l'instant, vous restez à l'intérieur de votre base comme ça et vous placez vos éléments comme vous en avez envie. Bref, vous créez votre design. Donc moi je vais laisser le Be My Valentine au milieu comme ceci. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais changer, mettre des petites étoiles comme ça. On va juste changer un peu la couleur. Je pense que je vais mettre ça ici, par là, et je vais répéter les étoiles de ce côté-là. Ensuite, je vais utiliser... Allez, on va prendre ces bonbons-là. Bon, c'est pas vraiment dans la même thématique, mais... peut-être un nœud. Qu'est-ce que le nœud, ça peut être... Pas mal. Je pense que je vais plutôt rester sur les cœurs. Mais des cœurs plus simples. Et je vais redupliquer un peu les fraises. Donc on va les laisser comme ça, celle-ci. Et je vais mettre d'autres fraises tournées dans l'autre sens, un petit peu plus petites. Hop, et celle-ci, je vais la mettre là. Donc voilà, vous pouvez... Je vais agrandir mon cœur en fait. Mon truc. Hop, je retourne ça dans l'autre sens. Voilà, donc là par exemple, vous avez créé votre petite base à motifs. Donc je vais essayer de combler, le but c'est quand même d'essayer de combler au maximum votre base. Qu'il n'y ait pas trop de blanc partout en fait. Bon allez, on va laisser comme ça. Une fois que vous avez terminé votre design, vous allez télécharger. Alors par contre là pour le coup, il vous faut une version Canva Pro. Parce que on va télécharger ce design là, donc moi la page 14, sans arrière-plan, avec l'arrière-plan transparent. Donc je vais bien cocher arrière-plan transparent, ma page 14, terminée, et je la télécharge. Donc ensuite, une fois après avoir fait ça, je vais ajouter une page et je vais aller dans les éléments, donc et je vais descendre. Donc dans les éléments, je vais descendre tout en bas au niveau de grille ici et je vais cliquer sur afficher tout. Et donc la première grille que je vais ajouter, c'est celle-ci, celle avec du coup la grille divisée par 2. Ensuite, du coup, mon design que j'ai téléchargé, celui-ci, je vais l'importer dans Canva. Donc, je vais glisser mon design ici et je vais le dupliquer pour le mettre 2 fois. Donc, une première fois à ce niveau-là, en mettant bien vers l'arrière dans cette frame, et ensuite, je vais glisser ici, hop. Donc, en fait, la première, vous mettez l'avant du design, de sorte à ce que ce soit l'avant du design qui soit visible. Et, enfin ça c'est la deuxième, pardon. Et la première, c'est l'arrière. Donc vous vous déplacez comme ça, enfin voilà, n'hésitez pas, vous double-cliquez dessus. Et vous pouvez du coup déplacer votre base à motif dessus.
Ok, ensuite, donc du coup, cette version-là, vous allez aussi la télécharger à nouveau avec l'arrière-plan transparent. Donc, cette fois, on va télécharger la page 15 avec l'arrière-plan transparent. Hop, terminé et télécharger. On va à nouveau ajouter une page. Et cette fois, on va ajouter on va rester dans la grille, dans les grilles toujours, et on va ajouter celle-ci, la double grille avec cette fois-ci horizontalement. Et cette fois, on va retélécharger notre design qu'on a téléchargé au-dessus, donc cette version-là. Et cette fois, pareil, on la duplique pour la glisser une première fois en haut. Et vers le haut, c'est le bas du design qui doit apparaître. Et en bas, et vers en bas, c'est le haut du design qui apparaît. Ok, et donc là, on va télécharger une dernière fois le design, donc cette fois la page 16, avec l'arrière-plan transparent toujours. Hop, tac, page 16, terminé, téléchargé. On va ajouter une nouvelle page, et cette fois-ci dans les grilles, pardon, on va prendre la version avec les 4 frames, qui est celle-ci, à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, ce coup-ci, on va télécharger notre design qu'on vient de créer et le dupliquer et ensuite le faire glisser à chaque fois dans les 4 frames. Et donc du coup, vous avez créé votre seamless pattern. Alors là, on revient à ce que je vous avais expliqué tout à l'heure par rapport aux lignes qu'on voit ici. Donc ce qui est cool avec les frames, en tout cas, c'est qu'on peut jouer sur les espaces. Donc là, vous allez cliquer sur n'importe où sur votre design que vous venez de terminer et vous allez aller cliquer sur espacement là-haut. Ensuite, dans espacement, vous allez descendre à 0. Et voilà, vous voyez que du coup, les petits traits qui étaient là initialement ont disparu. Je fais un petit retour pour vous montrer. Vous voyez, c'était comme ça avec l'espacement qui était, je crois, à 10. Et donc vous, votre but, vous sélectionnez n'importe quelle base du design, cliquez sur espacement et vous allez à 0. Et voilà, du coup, vous allez avoir du coup votre base seamless du coup faite et avec les espacements pas visibles, et du coup on n'aura pas ces petites lignes qui apparaissent. Ensuite, cette version là, vous pouvez la télécharger de cette façon là. Donc là je vais télécharger la page 17. Cette fois-ci, pas besoin d'arrière-plan transparent, je vais la laisser avec un fond blanc. Page 17 terminée, décocher ça et je vais la télécharger. Hop, et vous pouvez par exemple, si vous voulez changer l'arrière-plan, vous pouvez déplacer votre groupe là, cliquez sur votre arrière-plan ici, sélectionnez la couleur, et par exemple tout à l'heure j'avais fait un espèce de dégradé comme ça, mais bon là les couleurs se ressemblent trop donc on voit pas, mais vous pouvez choisir du coup la couleur que vous voulez donner à votre arrière-plan, vous placez ensuite votre design par dessus et vous le téléchargez par la suite. On va le télécharger aussi celui-là, allez. Hop. Et voilà. Donc je vais le remettre en blanc, moi pour le coup. Et donc du coup, je vais aller ajouter une page et cette fois-ci, je vais importer mon pattern qui est prêt, qui est du coup que j'ai créé moi-même. Alors soit vous pouvez garder cette version comme ça, et donc du coup comme je vous l'expliquais, ben, vous avez vos motifs assez gros. Si maintenant vous les voulez plus petits, et vous pouvez refaire comme, ben, du coup là vous pouvez refaire comme je vous l'expliquais au début, vous diminuez, voilà, jusqu'à ce que vous voyez bien la croix du centre apparaître. Ensuite on duplique, on place sur le côté, on sélectionne les deux ici, on duplique et on les place en dessous. J'essaie de bien me placer. Hop. Petit check-up pour voir si tout va bien. Tout va bien.
Et voilà, du coup vous avez créé votre propre pattern pour personnaliser ce que vous voulez. En tout cas c'est le vôtre, c'est l'assemblage de plusieurs petits éléments que vous avez pris sur Canva, sur Creative Fabrica. Là franchement vous pouvez créer vos propres bases à motifs avec tous les éléments que vous avez. Ok, donc voilà, donc là c'était la version avec la base blanche et j'ai fait une version avec cette couleur aussi. Donc c'est même le principe, hein. Vous pouvez hop, tac, tac, dupliquer. Et voilà, du coup j'ai créé de nouveaux motifs que je vais pouvoir utiliser dans mes designs. Après, ce qui est bien dans les bases que vous avez créées comme ça, rien ne vous empêche d'ajouter d'autres éléments par-dessus pour ajuster ou compléter. Par exemple, celui-ci, je l'ai fait de la même manière que j'ai créé ces deux-là. Sauf que je trouve qu'ici, il y a trop d'espace vide en fait. Et je pense que, par exemple, avant de... Je vais le retélécharger une dernière fois. Mais je vais dans mon design initial... que j'ai rangé ici. Je vais le descendre là d'ailleurs. Je vais reprendre les petites étoiles que j'avais prises dans mon design initial et que je vais essayer de replacer sur ma nouvelle base que j'ai créée pour essayer de combler les vides avec des petites étoiles et que ça fasse moins voilà. Donc une fois que vous avez créé votre base, vous pouvez l'utiliser pour la personnaliser autant de fois que vous voulez. Ensuite, après, vous pouvez imprimer par exemple ces bases sur du papier cartonné. Comme je vous l'expliquais, vous pouvez l'utiliser pour créer pour personnaliser vos templates à Fram. Là, moi, par exemple, je vous ai montré avec ma petite lunchbox. Hop. Et je peux, du coup, maintenant aussi la personnaliser avec les nouveaux motifs que j'ai créés. Donc là, ils sont à l'envers. Donc, ce qui est bien avec les frames, on peut double-cliquer et les faire pivoter. Hop. Voilà. Par exemple, ici, je trouve qu'elle est, c'est de la version est un peu trop grosse. J'aimerais que les cœurs soient un peu plus petits. Du coup, je retournerai dans mon design et je pense que je ferai une version encore plus petite pour que du coup, les motifs soient beaucoup plus visibles dans mon template. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour dans ce que je voulais montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous verrez que c'est super. Là, c'est comme ça que j'ai créé notamment ce motif-là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je sais même plus où je l'ai mis. Mais bon, à la fin, mon design, c'était celui-là. Et donc, du coup... j'ai pu créer aussi un motif, pareil, c'était un motif tout neuf, un motif que j'ai inventé. Donc j'ai placé plusieurs éléments, j'ai fait la technique avec les grilles comme je vous ai montré. Et en fait, à la fin, du coup, j'ai formé mon petit design. Mais c'est bizarre, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Mais bref, voilà, écoutez. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Voici l'autre motif que j'ai créé de A à Z en plaçant différents éléments. Donc le design initial c'est celui-ci. Donc pareil, j'ai placé plusieurs petits éléments. Ensuite, je l'ai téléchargé sans l'arrière-plan pour ensuite les importer dans les grilles, les frames sous forme de grille. Les deux versions verticale puis horizontale et puis ensuite j'ai créé les quatre versions pour du coup avoir ce motif à répétition que du coup je vais pouvoir utiliser dans divers designs. Écoutez, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite explication sur les motifs à répétition et
ou les seamless patterns. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis toujours très active sur mon TikTok, un peu plus sur Instagram et comme vous le voyez j'essaie de revenir sur YouTube, d'être un peu plus présente sur YouTube et je suis toujours, voilà, vous pouvez toujours rejoindre ma communauté sur Skool. Donc je vous disais, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté sur Skool qui est actuellement totalement gratuite. Donc pour l'instant, les modules sont gratuits. Je vais commencer à mettre des modules un petit peu plus poussés qui seront payants. De toutes les façons, quand ils seront payants, ben, ce sera mentionné. Mais là, pour l'instant, vous avez toujours accès à ce que j'ai proposé jusqu'à présent autour de la papeterie personnalisée. Là, cette année, c'est prévu que j'essaye de faire un peu plus de vidéos sur notamment la Cricut, le Silhouette Studio. Donc voilà, je vais normalement essayer de mieux m'organiser de ce côté-là. Donc pour l'instant, vous avez toujours accès à tout ce qui est dans la communauté. Vous avez toujours accès au calendrier de l'Avent jusqu'au 15 de ce mois où j'ai laissé tous les cadeaux que j'ai proposés. Donc il y avait généralement des templates, des astuces, voilà, c'était vraiment 24 jours de créativité. Donc profitez-en pour pouvoir télécharger ce que vous n'avez pas téléchargé, parce que ce module là, étant donné que on va passer à d'autres thématiques, d'autres fêtes on va dire, je ne vais pas laisser le module Noël très longtemps. Donc voilà, bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à me laisser un petit like, comme je vous le disais, à vous abonner si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!